paf, non pas en les agressant, mais au contraire en les accueillant de votre parole chaleureuse. Ça sera d'autant de points de gagné. Maintenant, on va partir dans l'autre sens. C'est parfaitement équitable, mais du coup, quand on reviendra là, ça sera absolument sublime. Parfait. On va travailler uniquement le tout début du texte, du cire jusqu'à cérémonie. Chacun va le lire à son tour, et vous allez voir ce qui va vous tomber dessus. Pensez donc bien à tout ce qu'on a déjà travaillé. Pensez aussi peut-être déjà à ce que vous avez pu remarquer chez vos camarades. Dans le peu de temps qui vous reste avant le vrai grand tour, ce que je vous invite moi à faire, et sans doute vos profs vous l'ont déjà dit, c'est de travailler entre vous, de ne pas hésiter à vous faire passer les uns les autres, pour justement relever des choses qui peuvent être intéressantes, des choses au contraire qui peuvent légèrement perturber l'attention, et notamment des choses que vous pourrez remarquer aujourd'hui dans cette séance qu'on fait ensemble. Nous les acteurs, quand on travaille, on apprend énormément en regardant d'autres acteurs travailler. Quand on voit un autre acteur travailler, on se dit « Oh là là, mais ça c'est vachement bien ce qu'il fait, pourquoi est-ce que je ne fais pas pareil ?» Ou au contraire, on remarque un défaut, on se rend compte que c'est un défaut qu'on a soi-même, on se dit « Ah !» Et du coup, ça nous permet de travailler sur des choses. Donc là, écoutez-vous, regardez-vous avec bienveillance déjà aujourd'hui, pour ensuite vous aider à encore mieux travailler et vous écouter avec bienveillance dans la suite. Sire, les séances des rois en leur parlement étaient autrefois des actions de grandeur, de majesté et de cérémonie. Super, la voix très claire, ça passait, ça traversait l'espace et le masque. Mais en revanche, le corps, il n'y avait plus personne. Oui. Donc tu vois, tu étais les jambes parallèles, enfin je caricature très grossièrement, et du coup forcément, nous on a moins évidemment envie d'écouter. Non pas que ça ne soit pas intéressant ce que tu dis, hein, c'était passionnant, mais essaye justement, tout simplement, ça peut être que tu as le papier ici comme ça, c'est normal, hein, ça fait hyper peur de parler devant tout le monde, hein, et encore plus devant de vieux profs de 90 ans. Mais par exemple, ça peut être tout bête, mais de mettre le texte un peu plus devant justement pour contrecarrer les bras de poulet. Hop, tac, tu le mets, et ça te permet en fait, naturellement et spontanément, d'ouvrir ta cage thoracique et de balancer ton texte avec une puissance éloquente que tu vas démontrer à l'instant. Respire bien, en fait, la respiration, vous allez croire que j'appartiens à un culte qui nous fait respirer beaucoup pour ouvrir les chakras, c'est pas du tout le cas, mais en fait ça aide énormément, à se calmer soi-même, à calmer son débit cardiaque qui accélère naturellement quand on doit prendre la parole, quand on est en situation d'examen, de stress. Ça permet aussi de mieux assurer sa voix, qu'elle soit moins, par exemple, chevrotante, c'était pas ton cas du tout, hein, mais qu'elle soit moins hésitante. Et ça permet en fait de se donner de la confiance, de s'assurer. Et en fait aussi de clarifier sa pensée. De bien respirer permet d'être beaucoup plus fluide dans la longueur de la pensée. Allez, un dernier coup, courage. On pense à tout ça en même temps. Et au texte. Sire, les séances des rois en leur parlement étaient autrefois des actions de grandeur, de majesté et de cérémonie. Super. Est-ce que toi tu sens une différence? On réessaye ça et attention, tu vois, tu mets ta main ici. Du coup, on a l'impression presque que tu t'excuses d'être là. Or, c'est le boulot de tout le monde que tu sois au grand oral. Tu es là pour passer ton examen, les profs sont là pour te faire passer ton examen, donc ne sois pas désolé. Au contraire, paf, tu es là et tu dis ce que tu as à dire. En plus, Omer Talon, pour dire ce qu'il a à dire au roi, s'il fait excusez-moi, je vais vous dire des trucs qui ne vous font pas plaisir, mais il faut que je vous le dise, c'est pas bien ce que vous faites. Ça aura moins de force de perte. C'est pas ce que tu faisais, hein, mais voilà, ne vous excusez pas non plus d'être là. On réessaye et sois là. Sire, les séances des rois en leur parlement étaient autrefois les actions de grandeur, de majesté et de cérémonie. Super, tu as vu que tu as fait un peu la main comme on faisait tout à l'heure, mais c'est très bien. En fait, ça permet d'avoir une assise, d'une certaine manière, de protéger son intégrité et de travailler un spectacle pendant un an. On a beau être à la 4e, 5e représentation, les 5 dernières secondes avant de monter sur scène ou avant de parler, on est comme ça, et même parfois nos premiers gestes sont un peu tremblants, c'est pas grave. Mais justement, de pondérer, de respirer, de laisser du silence, ça permet de faire passer la pilule avec. Sire, les séances des rois à leur parlement étaient autrefois les actions de grandeur, de majesté et de cérémonie. Super, c'était génial, je ne sais pas si tu as remarqué, c'était très bien. Tac, tu as commencé ton discours comme ça, tu as fait Sire, les séances. Et ça, c'est vachement bien. Ça montre à quel point, justement, 3 fois rien, mais de gestuels, peuvent nous dire, ok, elle commence son discours, et elle nous accueille dans son discours. Et ça, c'est important, parce que quand on délivre un discours, c'est pas juste oui, bon ben voilà, de toute façon vous êtes là, je suis là, donc vous allez m'écouter. Pas du tout. Il faut recevoir les gens dans son discours, et donc ça c'est très bien. Mais évidemment, comme c'est très bien, il y a toujours des choses qui vont pas. Les séances, par exemple, ça a manqué un tout petit peu d'élocution. C'est le problème du masque aussi, hein. C'est A, le A, ça demande à beaucoup ouvrir la bouche. Essaye de, tout simplement, imaginer quand vous articulez, vous êtes en train de mâcher une énorme pomme. Vous êtes une toute petite grenouille qui mange une grosse pomme.
ne fais pas tomber de masque pour moi, c'est pas bien. Mais tu vois, essayons juste ça. Je pense que tu es une connerie et que tu manges une pomme. Sire, les séances des rois en leur parlement étaient autrefois des actions de grandeur, de majesté et de cérémonie. Super. Est-ce que tu sens une différence, toi, de clarté, de précision? De pardon? Un petit peu. Ouais, super, c'est très bien. Utilisez vraiment vos maxillaires. Ça vous fera des beaux muscles maxillaires en plus, c'est très bien. Mais imaginez vraiment, ça travaille beaucoup ici. Sire, les séances des rois en leur parlement étaient autrefois des actions de grandeur, de majesté et de cérémonie. Super, et là tu as fait quelque chose qu'on n'a pas relevé encore chez les autres, c'est-à-dire que tu lèves les yeux d'un tête. Et c'est très précieux, ça c'est très important, c'est ça qui va nous faire aussi, au même titre que l'ouverture que tu as démontrée tout à l'heure, qui va nous faire venir dans ton discours, qui va nous dire que ce discours nous est adressé. Parfois c'est intimidant de regarder les gens directement dans les yeux, surtout quand je vais comme ça. Si ça vous aide, vous pouvez aussi regarder tout simplement sur le dessus des têtes. Quand on joue en théâtre baroque, donc on est toujours face au public, et souvent les spectateurs viennent nous voir à la sortie et nous disent « C'est fou, mais Charles, c'est moi que tu as regardé pendant tout le spectacle, n'est-ce pas ?» Alors bien sûr, on dit « Oui, bien sûr, je savais que tu étais placé là, dans la salle, je n'ai regardé que toi. » Et en fait, c'est tout simplement en gardant cette ligne de regard, mais pas forcément fixe, c'est-à-dire que c'est pas un regard vitreux, et c'est pas du tout ce que tu faisais, hein, donc, mais ça permet en fait de capter l'attention des gens et de donner l'impression à tous les auditeurs que c'est à eux spécifiquement qu'on s'adresse. Et ça aussi, c'est un bon truc pour capter l'attention. En fait, la respiration, toujours cette obsession, peut-être t'aidera à dédramatiser, à temporiser, ça te concentrera. Un jour, je travaillais avec un maître de théâtre japonais. Oui, et il nous disait, avant de commencer chaque truc, faites la concentration de l'esprit, puis faites le vide. Pas le vide au sens où on peut l'imaginer ici en Occident, où il ne se passe rien dans la tête, mais au contraire, simplement, tout est condensé, tout est prêt en fait, prêt à avancer. Et du coup, on peut y aller, avec sérénité. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair ce que je viens de vous raconter? Donc ça, c'est très important. Et donc c'est ce qu'il faut faire avant d'attaquer. Mine de rien, le discours commence par sire, c'est vrai qu'on en a peu parlé. C'est ce qu'on appelle une captatio benevolentiae. Une adresse, bien entendu, comme ça le roi sait que ça parle à lui. Et c'est aussi une captation de la bienveillance de l'auditeur. Donc vous, ce que vous pouvez faire aussi, en commençant tantôt, c'est tout simplement vous adresser aux deux profs de 90 ans grabataires en face de vous, en leur disant « Monsieur, Madame », et tout simplement, ils vont se dire « Ah, mais justement, on n'est pas que des vieux profs de 90 ans grabataires, on est des êtres humains, et c'est à nous qu'ils s'adressent. » Et tout de suite, eh bien, vous aurez 5 points de plus. Même si c'est pas lui. Enfin, si. Vous avez tous rédigé, ça y est, vos grands... Non. Oui et non. Vous en êtes encore à la disposition, même à l'élocution. Vous avez suivi quand même? Presque. Mais du coup aussi la bonne nouvelle, et c'est aussi assez chouette qu'on puisse se voir avant la rédaction, peut-être que ça va aussi changer la façon que vous allez avoir de concevoir, pas forcément l'idée, hein, mais en tout cas de construire votre plan, de construire votre rhétorique, etc. Dans la perspective de cette oralisation qui vous attend. Et avec un peu de chance, c'est vous qui avez les meilleures notes de l'académie, parce que tout le monde se dira « Oh là là, il a dit monsieur et madame !» Donc pensez à tout ce qu'on s'est dit, c'est très important. N'oubliez pas la respiration, n'oubliez pas le silence dans vos péroraisons et tenez la chose jusqu'au bout, ne démissionnez pas à votre conclusion. Et c'est une bonne conclusion. Merci encore beaucoup à tous.